Méditation du 14 janvier, marcher avec Jésus. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Luc 24, versets 15 et 35. Jésus a sans aucun doute passé de nombreuses heures à marcher avec ses disciples et à converser avec eux pendant qu'ils marchaient. Mais ce n'étaient pas les premiers à le faire, car Enoch avait déjà expérimenté plusieurs siècles auparavant les bénéfices spirituels extraordinaires de marcher avec Dieu. Genèse 5, versets 21 à 24. Aristote lui-même, 384-322 avant Jésus-Christ, le plus célèbre philosophe de l'Antiquité classique, même s'il était laïque, avait également l'habitude de faire réfléchir ses disciples sur les grandes questions de la vie tout en marchant. Philosopher en marchant était si caractéristique de ce grand penseur et de ses disciples que son école fut appelée les péripatéticiens, mot dérivé du verbe grec péripatéin qui signifie marcher. Selon des études récentes, le mouvement en général et la marche ou la promenade en particulier nous met en contact avec notre côté créatif et stimule notre esprit. Et le fait de communiquer des idées en marchant avec d'autres personnes également intéressées par l'approfondissement de leur expérience intellectuelle ou existentielle renforce l'activité mentale de ceux qui les partagent. C'est comme si le mouvement des jambes activait les processus créatifs du cerveau. De plus, l'environnement changeant lors de la marche est une source constante d'inspiration. La diversité et la beauté de la nature attirent l'attention sur la conception intelligente d'un créateur qui inspire les meilleures œuvres d'art et la confiance apparemment insouciante des oiseaux nous fait penser à un Dieu qui a tout prévu pour le bonheur de ses créatures. Matthieu 6, versets 26 à 30. Établir des associations d'idées, combiner des métaphores comme celle-ci et bien d'autres enrichit le regard tout en donnant à notre pensée une nouvelle orientation. Pour trouver l'inspiration nécessaire à l'activation de notre potentiel d'innovation, il faut sortir de nos routines, de nos périmètres de sécurité et oser écouter d'autres points de vue. Les disciples d'Emmaüs devaient mettre de côté leurs idées reçues et leurs préjugés pour ouvrir leur esprit à la révélation divine. Jésus les a aidés à voir les écrits sacrés sous un angle différent. Leur compréhension des Écritures avait besoin d'une nouvelle perspective à la lumière de la croix et de la résurrection. Comme eux, Seigneur, je veux marcher avec toi aujourd'hui pour que tu m'apprennes à voir ce qui est le plus important de ton point de vue. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.